Mais qui êtes-vous? Claude Verilon. Je suis venu ici pour te voir et te donner une mission très importante. Mais quelle est cette mission? Bonjour, bienvenue à l'émission Découverte. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Claude Verilon et celui-ci va nous présenter sa secte. Bonjour Claude, comment ça va? Ça va bien, toi? Bon, très bien, merci. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'on vient de voir? Et en fait, la scène qu'on a vue, c'est la scène où est-ce que je me suis fait... où est-ce que les aliens sont venus me voir. C'était le 13 décembre 1973, je m'en souviens très bien. C'est le soir où est-ce que je me promenais au puits de la vache, là. Ouais. Puis il y a une soucoupe volante qui atterrit juste devant moi. Puis il y a un extraterrestre qui est venu me voir. Puis il a dit qu'il voulait me rencontrer puis me donner une mission. Mais quelle était cette mission? Ma mission, c'est d'informer des gens sur les origines du monde et de construire une ambassade à Jérusalem. Et il faut que je bâtisse une communauté diplomatique pour protéger l'État envers les extraterrestres et de faire connaître la méditation sensuelle à l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ensuite, 2 ans après ma première rencontre, le 7 octobre 1975, c'est la deuxième fois où j'ai rencontré les extraterrestres. Ils m'ont emmené sur leur planète, puis j'ai vu Bouddha, Moïse, puis son demi-frère Jésus, là, puis Mahomet. Puis quand ils m'ont démontré plusieurs renseignements sur comment la vie fonctionne. Leur mode de vie à eux. Leur mode de vie que je les ai tous écrits dans mon 2e livre. Des extraterrestres m'ont emmené sur leur planète. Un livre très intéressant. Ensuite, en plus, ils m'ont démontré que une discipline fondée sur le plaisir, l'amour, la connaissance puis la conscience. Que pensez-vous de la Bible? Ben, en fait, là, tout ce qui se passe dans le monde puis que dans les anciens textes, tout ça, là, c'est toute l'œuvre des Elohim. Moi, Claude, à quoi sert votre entreprise de clonage? En fait, moi, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux donner une deuxième chance aux parents qui ont pas d'enfants puis qui en veulent un avec soit l'ADN de l'un ou de l'autre, ou ben non, genre ceux qui ont des problèmes de fertilité, ou ceux pour les couples homosexuels. C'est une bonne idée, ça, Claude. Oui. Qu'est-ce que les extraterrestres attendent de nous? Mais à vrai dire, ils veulent qu'on soit beau et sexy et qu'on se la coule douce. Dites-moi, Claude, qu'est-ce que les gens pensent de vous? En fait, ils croient que je suis bizarre puis que je suis le seul ici qui croit aux extraterrestres. Ben, je vais vous dire que moi, je crois pas aux extraterrestres. Ben, c'est plate, hein? Sauf que c'est vrai, là. Moi, j'y crois que ma secte, c'est la meilleure. Est-ce que vous vous rencontrez? Ben, à vrai dire, le culte général, il est à Montréal, mais il y en a partout dans le monde, là. Qu'est-ce qu'une personne doit avoir pour faire partie de votre secte? Ben, en fait, c'est pas compliqué. Il faut qu'il ait une belle barbe, les cheveux longs, puis ils vont tous devoir porter un médaillon que j'ai pas emporté parce que c'est trop précieux, là. Mais ils doivent tous avoir un même médaillon. D'accord. Plusieurs croient que votre secte est fondée sur le plaisir sexuel. Est-ce que c'est vrai? Oui, beaucoup. En fait, on appelle ça les anges de Raël. Et ce sont des belles femmes avec un beau corps parce que le corps, c'est vraiment important pour moi. Elles doivent toutes répondre à mes besoins sexuels. D'accord. Ces anges de Raël, est-ce qu'ils ont un grade particulier? Oui, en fait, on en a 3. On a les normales, les anges normales que j'ai expliqué tantôt. On a les cordons dorés. Mais eux, dans le fond, ils doivent tous répondre aux besoins des extraterrestres, même si c'est extraterrestres? Oui. Même si c'est sexuel. Puis les plumes roses, eux, ils doivent avoir du sexe entre elles ou avec moi. Wow. Et Monsieur Bourdet, que pensez-vous d'eux? En fait, à mes yeux, c'est tous des petits parfaits. Des petits parfaits? Expliquez. Ben, ils n'auront pas le droit de prendre de l'alcool, de la drogue, du tabac. Ils n'auront pas le droit. Puis en plus, il va falloir qu'ils soient éduqués sur l'amour, puis tout connaître sur les extraterrestres. Wow. Est-ce qu'il y a un jour où est-ce que vous rencontrez toutes? Oui, chaque premier dimanche d'avril. Dans le fond, c'est moi ou quelqu'un d'autre que je vais choisir. Il faut qu'ils donnent tous les renseignements possibles de qu'est-ce qu'ils devront faire à tous les nouveaux arrivants. Les nouveau-nés. Et les nouveaux arrivants, peu importe l'âge. D'accord. Où est-ce que vous vous voyez par rapport aux extraterrestres? Ben, en fait, moi, je dirais que je suis le meilleur des créateurs au monde. Mais je peux vous dire que les extraterrestres, là, sont bien meilleurs que moi.
D'accord. Combien êtes-vous dans votre secte? 85 000. 85 000 seulement à Montréal? Non, partout dans le monde entier. Mais là-dedans, il y a des femmes, des hommes. Ah, d'accord. Et comment faites-vous pour réunir tout ce monde? Ben, en fait, en faisant des tournées dans les écoles, puis en donnant des préservatifs aux jeunes, on a attiré pas mal de monde. Ah, un bon moyen. Oui. Par la barbe, les cheveux et le collier, qu'obligez-vous aux membres? Ben, dans le fond, quand tu fais partie des ralliés, c'est pas compliqué. Faut au moins qu'à chaque jour, tu penses une fois aux extraterrestres. Une fois chaque jour? Oui, t'as pas le choix. Merci, Raya, de nous avoir parlé aujourd'hui de votre secte. C'était très intéressant. Ça fait plaisir. Ah, aujourd'hui, on a appris plein de choses. Notamment qu'il y a pas juste le sexe et la sensualité dans votre secte. Il y a aussi la conscience, le plaisir, l'amour, la connaissance. Il y a aussi la rencontre avec les extraterrestres. Effectivement. Moi, là, y a personne qui me croit puis qui pense que je suis fou, hein. Mais les extraterrestres, là, c'est eux qui ont tout inventé. Oui, ouais. Achetez donc un de ces livres. Ça va être intéressant. Et revenez la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Découverte.